L'Union européenne ne cherchera pas à jouer les médiateurs entre l'Ukraine et la Russie, a déclaré Kaja Kallas. Les négociations de paix menées par les États-Unis sont au point mort depuis des mois. La Suède annonce la vente et la donation de 36 avions de chasse Gripen à l'Ukraine. Ceux-ci doivent permettre de renforcer sa défense aérienne face à l'invasion russe. L'Union européenne ne cherchera pas à jouer les médiateurs entre l'Ukraine et la Russie, ni à se substituer aux États-Unis dans le processus de paix. C'est ce qu'a déclaré Kaja Kallas lors de la réunion informelle des ministres des Affaires étrangères européens à Chypre ce jeudi. One thing is very clear. Europe will never be a neutral mediator between Russia and Ukraine because we are on Ukraine's side and we are defending our own core security interests. Les négociations de paix menées par les États-Unis sont au point mort depuis le début du conflit au Moyen-Orient. Kiev a publiquement appelé les Européens à adopter une approche plus active. Mais les États membres restent divisés. Plus tôt cette année, le président français Emmanuel Macron et la première ministre italienne Giorgia Meloni ont plaidé pour un changement de cap, estimant que le sort de la sécurité européenne ne peut pas être laissé aux seules mains des États-Unis. De leur côté, la Commission européenne et le président du Conseil européen ont souligné que des pourparlers directs n'auraient de sens que si le Kremlin se montrait prêt à faire des compromis et des concessions. Bruxelles veut toutefois éviter de donner l'impression de prendre la place de Washington, ce qui pourrait inciter le président américain à se désengager définitivement. La Suède va vendre jusqu'à 20 avions de chasse Gripen EF à l'Ukraine, financés par des fonds européens, et lui donner 16 autres d'un modèle plus ancien, le Gripen CD, pour renforcer sa défense. Cette annonce a été faite à l'occasion d'une visite surprise de Volodymyr Zelensky ce jeudi à Uppsala, dans l'est du pays. Le président ukrainien a déclaré que ces avions de combat seraient particulièrement utiles pour intercepter les attaques de bombes russes. These jets, Gripens, with specific weapons, especially meteors, missiles, and etc., which can destroy 200 kilometers plus. So we think that we will push out these jets, Russian jets, and they will not be able to use massively aerial bombs. De son côté, le Premier ministre suédois a déclaré que son pays souhaitait s'inspirer de l'expertise de pointe de l'Ukraine en matière de drones. Ukraine right now has the most advanced capacity to deal with drone wars in Europe, and we are extremely eager to learn from Ukraine. Les 16 avions de chasse donnés seront livrés début 2027, a précisé le Premier ministre suédois. L'Ukraine prévoit d'allouer 2,5 milliards d'euros provenant d'un prêt de l'Union européenne à l'achat de ces nouveaux appareils. Il s'agit du 22e programme d'aide militaire de la Suède à l'Ukraine, d'une valeur totale de 2,3 milliards d'euros. La Commission européenne a infligé une amende de 200 millions d'euros à Temu. Une enquête portée par Bruxelles a révélé que le géant chinois du e-commerce n'avait pas respecté ses obligations en matière de protection des consommateurs contre les produits illégaux. Temu reaches 130 million consumers in the European Union, but the company has not properly assessed the risks of illegal products being sold on its marketplace. What products are we talking about? Dangerous toys for kids, small electronics without proper label, clothes and jewelry containing harmful chemicals, to name just a few. L'enquête de la Commission s'est appuyée sur une opération d'achat mystère menée par un organisme indépendant de test, révélant notamment qu'un nombre important de chargeurs achetés via Temu ne répondait pas aux normes électriques européennes, ou encore qu'une forte proportion de jouets pour bébés présentait des risques élevés pour leur sécurité. Temu s'est vu infliger cette sanction en vertu de la loi sur les services numériques, un ensemble de règles visant à protéger les Européens contre les contenus préjudiciables ou les produits dangereux. Un acte puissant de mémoire, de justice et de reconnaissance. En France, l'abrogation du Code noir a été approuvée à l'unanimité par l'Assemblée nationale ce jeudi. Une proposition de loi visant à supprimer un vestige juridique oublié durant l'abolition de l'esclavage, portée par le député Lyotte de Guadeloupe, Max Mathiazin. Ce vote aujourd'hui est un pas supplémentaire en hommage aux hommes et aux femmes, aux enfants mis en esclavage,
à ces hommes et ces femmes mis en esclavage et d'où je viens. Et permettez-moi de remercier ma maman. Promulgué en 1685, le Code noir régissait la vie des esclaves dans les colonies françaises. Je pense à mon arrière-grand-mère, maman Bébel. Sa mémoire a traversé ma famille. J'ai grandi avec son histoire. Elle me l'a racontée. Elle était la petite fille d'Ambroise Gérambe, né en Afrique, puis réduit en esclavage sous le matricule 336. Et aujourd'hui, son arrière-petit-fils se tient debout devant vous, député de la République. Plus de 70 ans après l'abolition de l'esclavage, cette mesure symbolique s'inscrit dans un devoir de mémoire des pages les plus sombres de l'histoire française et dans une lutte toujours d'actualité contre le racisme. C'est un nouvel épisode douloureux auquel le monde de la librairie indépendante fait face en France. Cette semaine, le groupe Nosoli, qui compte quelques 600 salariés et 27 librairies sous les enseignes Centenaire, Furet du Nord et De Citre, a annoncé son futur placement en redressement judiciaire. Il y a un côté traumatisant d'être en redressement judiciaire parce que c'est la fragilité, et c'est la fragilité aussi possible d'une chaîne qui peut disparaître. Et puis en même temps, pour tous les collaborateurs auxquels je pense d'abord en priorité, c'est aussi aujourd'hui un problème d'avenir, un problème aussi de passion. Ces prochains mois, le groupe Nosoli espère repartir de l'avant et préserver ses emplois. En avril dernier, le plus gros libraire indépendant de France, Gibert, était lui aussi placé en redressement judiciaire. Sur fond de baisse globale de la consommation et de recul du marché du livre neuf, les librairies indépendantes traversent des mois difficiles. Depuis le début de l'année, leurs ventes sont en baisse de 2,5 à 3% selon le syndicat de la librairie française. Une baisse difficile à encaisser pour le secteur et son taux de marge moyen d'1% seulement, parmi les plus bas du commerce de détail. L'économie des librairies est vraiment sur le fil du rasoir. Donc dès que le marché baisse de manière plus marquée, là les difficultés et les situations de cessation de paiement arrivent malheureusement rapidement. Outre la concurrence de la grande distribution et des mastodontes de la vente sur Internet, la baisse continue de la lecture, constatée année après année, représente un autre défi majeur pour la librairie. On voit depuis quelques mois que cette baisse de la lecture touche tout le monde, toutes les générations, toutes les catégories socioculturelles et tous les types de lecteurs, qu'ils soient petits, moyens ou grands. Voilà, donc ça c'est nouveau parce qu'on arrivait toujours à compenser, ce qui explique que le marché depuis quelques décennies est plutôt stable, mais là ça baisse. Donc évidemment quand les pratiques de lecture et d'achat de livres baissent, ça se répercute tout de suite sur ces commerces spécialisés dans la vente de livres que sont les librairies. Malgré ce contexte difficile, nombre de libraires indépendants restent persuadés que leur authenticité, l'originalité de leurs propositions ou encore leur proximité avec leurs lecteurs continueront de faire la différence. Entre 2021 et 2024, 168 nouveaux traitements dits innovants ont été approuvés par l'Agence européenne des médicaments. Cependant, selon de nouvelles données présentées par l'Association hellénique des entreprises pharmaceutiques, SFEE, seuls 36 sont disponibles sur le marché grec. L'association dénonce un retard considérable du pays. 3 στα 5 καινοτόμα φάρμακα κατά τα φαινόμενα δεν θα είναι διαθέσιμα τα επόμενα χρόνια στους Έλληνες ασθενείς. Αυτό στην πράξη σημαίνει πως κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να πάσχουν από ένα πολύ σοβαρό χρόνιο νόσημα, όπως είναι για παράδειγμα διάφοροι τύποι καρκίνου ή νοσήματα του αίματος ή και πολλά άλλα νοσήματα και σπάνια, μπορεί να μην έχουν πρόσβαση σε εκείνη τη θεραπεία που είναι η καταλληλότερη για αυτούς. Γιατί καλώς ή κακώς κάθε φάρμακο ανταποκρίνεται σε κάποιους ανθρώπους. Δεν υπάρχει ένα φάρμακο για μια νόσο που να καλύπτει τους πάντες. Selon l'association, les entreprises hésitent à commercialiser de nouveaux médicaments en Grèce, en cause l'existence de mécanismes qui en réduisent la rentabilité. Τα αυστηρά μέτρα μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης στην Ελλάδα είναι κληρονομιά της κρίσης χρέους. Τότε είχαν διαπιστωθεί υπέρογγες δαπάνες για φαρμακευτικά σκευάσματα και θεραπείες που σε πολλές περιπτώσεις ήταν αποτέλεσμα διαφθοράς ή απάτης.
Σήμερα ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας προειδοποιεί ότι τα ίδια αυτά μέτρα αποτρέπουν δεκάδες καινοτόμα φάρμακα από το να φτάσουν στους Έλληνες ασθενείς. Το τι ζητάμε την πολιτεία για τα επόμενα 3 χρόνια, ένα ξεκάθαρο περιβάλλον, διαφανές περιβάλλον, όσον αφορά τη φαρμακευτική δαπάνη, το οποίο θα στέκεται σε 2 πυλώνες. Ο ένας πυλώνας θα είναι επαναπροσδιορισμός της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης που να καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών, και το δεύτερο, μέτρα, ψηφιακά εργαλεία, ελέγχους πίσω από την δαπάνη, να την κάνουμε ακόμα πιο αποδοτική. Les délais d'attente avant qu'un médicament ne soit disponible en pharmacie sont en hausse dans toute l'Union. Seuls 28% de nouveaux médicaments sont pleinement accessibles aux patients européens via les systèmes nationaux de remboursement. Imaginez un monde où l'homme n'a presque jamais posé les yeux. Une oasis de vie cachée sous les glaces de l'Arctique, dans l'une des régions les plus secrètes de notre planète. Une expédition de Greenpeace a décidé de vous y emmener. Baptisée le Banana Hole, cette zone ultra reculée est perdue en haute mer entre la Norvège et le Groenland. Ici, à 3000 mètres de profondeur, dorment des écosystèmes anciens, des sources chaudes volcaniques et des monts sous-marins encore inexplorés. Une véritable bibliothèque vivante de l'histoire de la planète. Mais ce paradis est menacé. L'industrie de l'exploitation minière des grands fonds rôde et s'y intéresse fortement. Pour y faire barrage, les scientifiques partagent l'inexplorable. Des images capturées en direct, accessibles depuis un site internet, encore quelques jours seulement. La mission s'achèvera en effet début juin.